Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver à Kousoufada. Comme vous le voyez, je porte un habit spécial. Ça, c'est une tenue traditionnelle africaine, surtout nigérienne. Et ce portefeuille qui m'a été offert par ma femme. Voilà, c'est Touareg. Et je la remercie beaucoup. Donc, j'ai décidé de porter. Et j'attends vos appréciations au niveau des commentaires. Donc, voilà. Et sans plus tarder, on passe au sujet du jour. Le sujet du jour, pourquoi la croissance démographique de l'Afrique préoccupe tant l'élite occidentale, surtout européenne. S'il y a une chose que l'histoire récente nous a montré, c'est que les Occidentaux, surtout l'élite occidentale, ils aiment le contrôle. Non, ils sont obsédés par le contrôle. Et quand il s'agit de l'Afrique, vous le savez, c'est quartier libre. Des plus intelligents d'entre eux aux plus idiots, des plus cultivés aux moins cultivés, tout le monde a une solution pour l'Afrique. Tout le monde est un expert de l'Afrique. Ils sont tout le temps en train de tourner autour de l'Afrique. Donc, ce n'est pas étonnant que la démographie africaine et la natalité africaine les préoccupent. Et vous allez voir, je vais vous donner des arguments que j'ai vus plusieurs fois. Vous le savez déjà, vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a des arguments qui sont tellement stupides, tellement diaboliques. C'est purement et simplement des arguments qui n'ont rien à voir avec la réalité. Des trucs exagérés pour essayer d'intimider, pour essayer de pousser les gens à ne pas avoir beaucoup d'enfants. Prenez ce type par exemple qui pense que la fécondité des Africaines est la première cause du dérèglement climatique. Waouh! Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Nicolas Sarkozy, ancien président français. C'est tellement aberrant ce qu'il dit, c'est tellement idiot. Et on se demande comment quelqu'un comme ça a pu être président d'un pays comme la France. Pour être honnête, quand il avait dit que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire, on peut comprendre, même si on ne l'accepte pas, que pour lui, l'histoire de l'Afrique a commencé autour du 15e siècle. Et les Africains sont apparus autour du 14e, 15e siècle. Lorsque les Occidentaux les ont découverts, c'est à ce moment que l'histoire africaine a commencé. Donc, si vous regardez l'histoire à partir de ce moment, évidemment, il peut se permettre de dire que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire, en ignorant tous les millénaires qui sont passés et en se focalisant uniquement sur le début de la traite négrière jusqu'à nos jours. Si c'est ça qui résume l'histoire africaine, à ce moment, on peut comprendre pourquoi il dit que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, à ce niveau, dire que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire montre juste son ignorance de l'histoire. Mais accuser les Africains d'être responsables du dérèglement climatique, pas besoin d'amener des statistiques tellement c'est illogique. Les scientifiques ont prouvé que l'augmentation des émissions n'est pas corrélée à la croissance de la population, mais bien au mode de vie qui prévaut dans les pays industrialisés, l'Europe et l'Amérique du Nord. 1,3 milliard d'habitants sont responsables de 51% de carbone émis depuis 1750, contre 3% pour le continent africain, qui a 1,2 million d'habitants. Donc les vrais responsables de la pollution, c'est bien vous les Occidentaux, l'Europe et l'Amérique, et les pays qui sont industrialisés après. Les Africains, leur pollution n'a contribué qu'à 3%, à hauteur de 3%, depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours, 3% seulement. Et ils osent dire que c'est à cause de la natalité africaine qui a le dérèglement climatique. Il y a aussi le prince William de la Grande-Bretagne qui a diplomatiquement, je paraphrase, l'augmentation de la population africaine menace la faune et les animaux sauvages. Il oublie que c'est parce que les Africains respectent les animaux sauvages et la faune qu'il en existe encore en Afrique, mais pas en Europe. Ils ont détruit la nature et la faune chez eux pour accumuler de la richesse, et maintenant ils viennent faire la morale aux meilleurs élèves en la matière, en l'occurrence les Africains. Il y a le président actuel français, Emmanuel Macron, qui disait que dans un pays qui compte encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Ce qu'il dit, ce n'est pas nécessairement vrai, ni faux. Exemple, si vous utilisez des milliards dans l'éducation et dans la révolution agricole, ensuite
de la transition à la révolution industrielle, vous verrez que les 7 à 8 enfants par femme, non seulement ça va diminuer automatiquement, et en plus ça va servir à la nation, parce qu'il y aura de la main-d'œuvre, il y aura du travail qui va être créé, et cette main-d'œuvre-là va servir à développer le pays, si vous utilisez bien ces milliards-là. Mais bien sûr, si les milliards sont détournés, si c'est mal investi, c'est normal que vous mettiez des trillions de dollars, ça ne va pas marcher. Il y a un article dans le New York Times qui parle de ce sujet. Il dit « Pourquoi les bébés africains inquiètent-ils l'élite européenne ?» Voilà. Et à partir de là, on comprend que, d'après cet article du New York Times, c'est comme si c'est plus l'élite européenne qui se préoccupe de la natalité africaine que occidentale en général. Parce que là, c'est un journal américain qui est en train de parler de l'élite européenne qui se préoccupe de la natalité en Afrique. Tout ça pour vous dire à quel point cette affaire est très importante pour eux. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles l'élite occidentale est inquiétée par la natalité africaine? L'argument numéro 1 qu'ils vous fourniront si vous leur demandiez, c'est que nous nous soucions de votre développement et pour vous développer, vous devez réduire la natalité. Il y a du vrai dans ça. Une forte natalité peut freiner le développement, mais ça peut aussi contribuer au développement. Tout dépend du pays, du leadership, du niveau actuel de développement, de l'éducation et plein d'autres paramètres. La réponse n'est pas oui ou non, mais plutôt oui et non. Ce qui est sûr, ils s'en fichent pas mal de notre développement. En fait, si toute chose, ni eux, ni les Chinois, ni les autres puissances n'ont intérêt à ce que l'on se développe suffisamment, car ils perdront de facto le contrôle sur les secteurs productifs et stratégiques de nos économies. Les plus grandes entreprises opérant en Afrique dans le secteur minier et énergétique, portuaire et aéroportuaire, banquiers et financiers, autres industries et services ne sont pas africains mais étrangers. Il est donc normal pour eux que le statu quo ne change pas. Ils ne veulent pas baisser leur niveau de vie car avec les ressources terrestres actuelles, il est impossible que tout le monde puisse vivre au même niveau de vie que les Occidentaux. Les inégalités entre les pays et les continents soutiennent le mode de vie des uns et détériorent celui des autres. Déjà, si vous voyez une raison économique pour laquelle la natalité africaine peut être un problème, c'est cette raison. Car cette pression conduira à la reprise en main de l'économie africaine par les Africains. La deuxième raison de cette peur est la pression migratoire. Plus il y a d'Africains dirigés par des élites africaines incompétentes, corrompues et soutenues par eux-mêmes les Occidentaux, plus les jeunes les plus désespérés vont migrer clandestinement, principalement vers l'Europe, parce que c'est le continent qui est le plus proche et qui est développé. Ce flux migratoire, bien que très faible, leur fait peur car il y a des problèmes d'intégration sociale. Mais également, vu que les Occidentaux ne font plus d'enfants, le pourcentage des Africains augmentera d'année en année. C'est pourquoi vous voyez la montée des partis de droite partout en Europe, basée sur la théorie du grand remplacement, des Éric Zemmour, etc. se basent sur ça pour progresser politiquement, alors que tout le monde sera gagnant s'ils mettent fin à leur exploitation de l'Afrique et commercent équitablement avec l'Afrique. Donc vous voyez, les partis de droite ne sont pas sincères en réalité. Parce que normalement, s'ils étaient sincères, ils seront les premiers à soutenir les Africains dans leur démarche d'autonomie. Parce que ça va résoudre leurs problèmes. L'Afrique se développe, les Africains n'ont plus intérêt à partir quelque part, ils vont rester chez eux. Vous êtes tranquille chez vous, nous sommes tranquilles chez nous. Mais non, ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent, eux, ils veulent que l'exploitation continue sans que les Africains partent chez eux. Donc, en résumé, si vous voyez un politicien, un homme d'affaires ou une personne influente étrangère se lamenter de la natalité africaine, sachez que les vraies raisons de ces inquiétudes sont les suivantes. Économiques. Peur que les Africains reprennent la main sur leurs économies et donc que le contrôle sur les secteurs productifs et stratégiques de nos économies à travers leurs multinationales leur échappe. Peur de devoir baisser leur niveau de vie. Peur d'une concurrence économique ouverte, car nous sommes nombreux et jeunes, ils deviennent de moins en moins nombreux et ils deviennent de plus en plus vieux. Les raisons sociales. Peur de l'immigration de masse favorisée en partie par leur exploitation de l'Afrique, peur du remplacement de leur population vieillissante qui ne veut pas avoir d'enfants par une population jeune africaine et à forte natalité.
Bref, voilà les raisons économiques et sociales qui expliquent pourquoi est-ce que l'élite occidentale est très préoccupée par la natalité africaine. Encore une fois, certains de leurs arguments sont vrais et plausibles. Mais ici, je voulais simplement mettre de côté les préoccupations du politique occidental qui a son agenda et ses intérêts. Je ne suis pas vraiment rentré dans les détails concernant certaines questions. L'Afrique est-elle sous-peuplée? Est-ce que la natalité cause la pauvreté? Les réponses à ces questions sont beaucoup plus académiques et feront l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est ici que prend fin cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir.